Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ainsi qu'une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons analyser tout simplement l'actif du Bitcoin. Voilà, donc on va tout simplement analyser le Bitcoin pour voir si oui ou non c'est une bonne opportunité de potentiellement mettre des tickets, des positions sur Bitcoin. Ok, donc pour vous faire un rappel de ce qui s'est passé en higher time frame, si on va sur du 4 mois, voilà, donc là on est sur le Bitcoin et on peut observer qu'on est clairement en tendance haussière. Ok, pourquoi? Parce que si vous voulez, de ici à ici, on est en extension et actuellement on est dans un gros retracement, si vous voulez, un retracement de 50%. Ok, je vais vous mettre comme ceci. Voilà, donc on est dans un gros retracement et on va voir si ou non c'est le moment de d'acheter potentiellement du Bitcoin. Ok, donc on aurait un lot protégé à ce niveau-là euh, sur du 4 mois avec un order flow à ce niveau-là. Ok, donc à savoir que ça c'est le lot protégé en 4 mois et l'order flow en 4 mois pour le moment. Ok, donc je me trouve sur Bitcoin Dollar sur Binance. Si vous êtes sur un autre exchange de crypto-monnaie ou sur d'autres plateformes, ce serait globalement la même chose. Donc voilà, donc on est bullish clairement sur le long terme. Maintenant, on va regarder plus sur du 1 mois. Qu'est-ce qui nous intéresserait? Ok, sur du 1 mois, voilà, là ça devient plus concret. Eh bien, on est passé bearish depuis un moment, ok, depuis ce niveau-là, qui était l'ancien lot, si vous voulez, protégé de cette structure bullish en interne à ce niveau-là. Et on a eu un boss baissier qui s'est créé. Et donc, en fait, il s'avère, excusez-moi, je vais vous aligner tout ça. Voilà, donc on a eu le premier boss bearish qui s'est formé à ce niveau-là et on en a eu un deuxième à ce niveau-là qui s'est formé comme ceci. Et donc l'ancien high protégé, si vous voulez, oh là là, c'est pas possible, je sais pas pourquoi ça me fait ça, excusez-moi. Hein. Voilà, parfait. Et donc, l'ancien high protégé bearish qui se trouvait à ce niveau-là, voire ce niveau-là, qu'on pouvait potentiellement raffiner ici, ok, c'était peut-être un petit peu dangereux car on avait du EVG à ce niveau-là. Et désormais, le high protégé se trouve à ce niveau-là. Ok, donc ça, c'est le high protégé sur du 1 mois. On va le noter car il est assez important. C'est un niveau assez important qui est les 82 000. Si le prix vient à casser ce high protégé, ça créera forcément un break-off structure haussier sur du 1 mois et donc le prix repartirait bullish, ok, pour un nouveau cycle. Maintenant, ce qu'on va pouvoir observer d'assez assez intéressant, c'est qu'on avait une zone de demand comme ceci, intéressante à ce niveau-là, car pourquoi cette zone de demand est intéressante? Car il y avait du FVG qui était laissé entre ce niveau-là et ce niveau-là. Si vous ne savez pas ce que c'est que le FVG, n'hésitez pas à aller voir mes tutorats, ok, sur YouTube, ok, sur les POI et les zones de FVG, ok. Maintenant, cette zone de demand, on peut la raffiner, ok. Comment? Via cette mèche à ce niveau-là, ok. C'est comme ça qu'on raffine une zone de demand. Cette mèche est la dernière bougie baissière, ok, si vous voulez, la dernière baisse en fait avant la hausse, qui est venue créer le BOS à ce niveau-là, ok. Bah, c'est celle-là. C'était celle-là, effectivement, ok. Donc ça c'est une zone de demand en un mois. Et vous voyez que le prix en a laissé une autre sur ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous pouvez bel et bien voir qu'il y avait du FVG entre cette zone-là et cette zone-là. On va le mettre comme ceci. Voilà. Et elle a été partiellement comblée, ok, via cette mèche à ce niveau-là, ok. Vous voyez que quand on le met comme ceci, elle a été premièrement comblée à ce niveau-là, donc on pouvait la baisser à ce niveau-là. Elle a été comblée par cette mèche à ce niveau-là, donc on pouvait la combler à ce niveau-là. Et finalement, elle a été comblée par cette mèche à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'il en reste toujours un petit peu, ok. Donc cette zone de demand est parfaitement valide et le prix peut potentiellement aller venir la chercher par la suite, ok. Si on va sur du 2 week, j'avais fait une ancienne vidéo, l'ancienne vidéo que j'avais fait sur le Bitcoin, qui était d'ailleurs la première, vous pouvez la retrouver. J'avais expliqué qu'à ce niveau-là, on avait une zone de supply à ce niveau-là. Et j'avais expliqué que le prix pouvait faire des plus hauts jusqu'à ici, ok,
j'avais dit à peu près par là, ou voir la supply avant que le prix vienne chercher cette parfaite zone. On va pas faire comme ceci, excusez-moi, cette parfaite zone d'equal low à ce niveau-là, ok, je vais vous la mettre à ce niveau-là, et vous voyez que le prix d'ailleurs a parfaitement effectué le scénario que je vous avais prédit, ok, et donc vous voyez que désormais le prix est venu créer une parfaite zone de liquidité, de support pour la dump money avec une touche, deux touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, et il y a eu la prise qui vient de se faire à ce niveau-là, si vous voulez. Ok, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui est assez intéressant d'observer sur du de week, si on vient peut-être sur du 1 mois, voilà, sur du 1 mois c'est parfait. On a une parfaite zone de supply, ok, qui s'est créée à ce niveau-là. Celle-ci, c'est l'ancienne, on peut la supprimer, mais on a cette zone de supply et sur du 1 week, peut-être on va en trouver d'autres. Ouais, on peut raffiner potentiellement comme ceci, ok. Je regarde juste à ce niveau-là, voilà, bah, il y aurait celle-ci et celle-ci qui seraient très intéressantes à voir si le prix revient dessus. Maintenant, on va supprimer ça, ok, c'était juste pour vous montrer. Peut-être que sur du 2 week, ça serait plus simple, voilà, sur du 2 week, on pourrait raffiner quelque chose comme ça, parce qu'on a du FVG entre ce niveau-là et ce niveau-là, ok. Magnifique. Et donc, le premier scénario qui me semble probable, d'un point de vue technique, c'est le prix viennent faire des plus hauts à partir de maintenant. Okay, c'est un scénario qui est probable étant donné qu'on est venu chercher la zone d'equal low à ce niveau-là. Et donc, il se pourrait que le prix vienne faire quelques plus bas avant de faire désormais des plus hauts. Ok, donc ça pourrait ressembler potentiellement à quelque chose comme ceci. Ok, donc le prix devra accumuler ses positions en interne avant de faire des plus hauts. Ok, comme ceci. Ok, c'est un scénario qui est probable pour qu'ensuite le prix vienne faire des plus hauts. Ou un autre scénario qui est probable, ok, si vous voulez, c'est que le prix, ok, vienne casser sa diamond à ce niveau-là et vienne chercher l'autre en fait à ce niveau-là avant d'accumuler sur ce niveau-là et que le prix recommence à faire des plus hauts et qu'on vienne chercher l'order flow par la suite, ok. Les performances à aller chercher, ok, à partir de maintenant sont potentiellement du 110%. Au prix actuel et sur cette zone de demand, ok, ça pourrait être potentiellement du 150 voire 160%. Ok. Maintenant, ce que je voulais vous montrer de important, ok, deux choses avant que je termine cette vidéo, c'est que dans les indicateurs, ok, vous allez avoir quelque chose qu'on appelle le Global World Monetary Supply. Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est la M2, ok, donc l'offre totale de monnaie en circulation dans le monde. Ok, lorsqu'on la met comme ceci, voilà, vous pouvez voir qu'à ce niveau-là, quand on fait un clic droit sur la courbe, vous pouvez déplacer à ce niveau-là, déplacer vers et vous mettez volet existant au-dessus. Ok, et ça va tout simplement vous mettre la M2 par rapport au Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on peut observer de très intéressant? C'est ici en 2020, lorsque la M2 montait, ok, donc c'est-à-dire l'injection monétaire, ok, donc le quantitative easing, donc l'injection de monnaie dans l'économie même, l'économie du réel. Et là, vous voyez que le prix du Bitcoin stagne pendant un petit moment avant de faire des plus hauts et vient la rejoindre et donner des performances tout simplement exceptionnelles par le passé. Ok, vous voyez que lorsqu'on était en bear market, ok, en 2022, vous voyez que oui, la M2 baissait. Pourquoi? Parce que les banques centrales, eh ben, elles réduisaient l'offre, enfin, oui, c'est ça, l'offre de monnaie dans le monde. Et vous voyez que par la suite, lorsque le prix commençait à remonter à ce niveau-là, donc la courbe, voire la courbe à ce niveau-là, vous voyez qu'à ce niveau-là, le prix a stagné pendant un petit moment, ok, pendant 224 jours. Il faut savoir que dans l'échelle de l'économie, c'est rien, 224 jours. Et puis, le prix a commencé à faire des plus hauts massifs et est venu la rejoindre en 2024 à ce niveau-là via cette bougie à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, encore une fois, le Bitcoin fait des plus bas, tandis que la M2, elle fait des plus hauts, ok. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir qu'il y a une parfaite corrélation en fait, enfin une parfaite, du moins une grosse corrélation entre la M2 et le Bitcoin, et c'est normal. Pourquoi? Parce que lorsque les banques centrales injectent de la monnaie sur les marchés, ok, c'est pas forcément de la monnaie comme vous la connaissez, les billets, mais c'est de l'argent digital, ok, sur les banques, que vous pouvez voir à ce niveau-là, ok, d'ailleurs le chiffre ne fait qu'augmenter. Et bah d'abord les banques centrales, qu'est-ce qu'elles vont faire pour pouvoir créer de l'inflation? Elles vont acheter massivement des obligations. Ensuite,
il y aura des investisseurs qui vont acheter des obligations, etc. Ils vont baisser les taux d'intérêt et ça va créer de l'inflation. Et cet argent dans les obligations va plus tard terminer, si vous voulez, sur les marchés du stock market, ok, donc sur les actions, etc. Et par la suite, ça va venir, une partie du moins, va venir se déverser, ok, c'est comme une fontaine, va venir se déverser sur le marché des crypto-monnaies, ok. Et c'est à partir de ce moment-là, vous pouvez voir que il y a énormément de monnaies qui sont déversées par la smart money à ce niveau-là, à ce niveau-là aussi, à ce niveau-là aussi, à ce niveau-là aussi massivement, et ça prend un petit peu de temps, ok. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, le prix fait des plus bas et on pourrait s'attendre à une petite stagnation du prix avant que le prix vienne rechercher cette zone à ce niveau-là. Et donc, on pourrait s'attendre à avoir une target à l'order flow, mais aussi un petit peu plus haut, ok, jusqu'à ce niveau-là par exemple, ou si la M2 est montée jusqu'à ce niveau-là, on pourrait avoir une target à ce niveau-là final. Ok, voilà. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi de très intéressant également, c'est le prix de l'Ether, ok, car vous n'êtes pas sans savoir que Bitcoin, enfin du moins Ether, est corrélé au Bitcoin. Maintenant, sur le graphique de l'Ether, on va aller ici, on va agrandir, ok. On peut voir, ok, que on a toujours une zone intacte d'equal low à ce niveau-là, parfaitement avec une touche et deux touches qui sont vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir à ce niveau-là, qui est parfaitement égale. Ok, vous voyez que ce n'est pas pour rien, encore une fois, que le prix revient pile à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que on avait une ancienne touche à ce niveau-là et ça a créé un support pour la smart money. Et donc, vous pouvez en conclure que à ce niveau-là, voire en dessous, il y a énormément de stop loss. Ok, donc je pense d'un point de vue weekly, ok, ouais, d'un point de vue 1 week, on est bearish. Il y a eu le boss qui s'est créé à ce niveau-là, on est venu chercher l'order flow. Le nouvel order flow se trouve à ce niveau-là. Il y a eu des zones de supply qui ont été laissées comme ceci. Ok, je crois que j'étais en 2 weeks lorsque je les avais placées. Ouais, c'est pour ça. Donc on en aurait une plus en 1 week à ce niveau-là, ok, car elle est petite. Mais on aurait celle en 2 weeks à ce niveau-là, donc un petit peu plus importante. Celle-ci c'est l'ancienne, donc on peut la supprimer avec le high protégé à ce niveau-là qu'on peut raffiner sans problème à ce niveau-là. Qu'un high protégé, je vais le noter comme ça, je serai comment dire, oh là, c'est pas possible, je perds mes mots, je serai me repérer, voilà, parfait. Donc high protégé weekly en 1 week, ce serait cette zone de supply à ce niveau-là, voire celle-ci. Et donc j'avais émis plusieurs scénarios, comme quoi, premier scénario c'est que le prix vienne faire des plus bas dès maintenant, si vous voulez. Il faudrait que le prix perde encore une grosse partie, donc 16%, ce qui pourrait faire très mal au marché des cryptos, pour venir chercher ces liquidités juste à ce niveau-là avec une zone de demand juste en dessous d'ailleurs. Vous verrez que c'est pas pour rien qu'il y ait cette zone de demand importante. Autre scénario, c'est que le prix vienne faire des plus hauts, ok, quelque part par là, peut-être prendre ce high à ce niveau-là, ou venir rebondir sur sa demand à ce niveau-là avant de faire des plus bas. Et j'avais prévu d'autres scénarios comme quoi le prix vienne faire des plus hauts, vienne chercher sa demand, mitigate les ordres, pour que la symphonie vienne faire des plus bas par la suite. Sur du 1 mois, j'avais noté une parfaite zone de demand à ce niveau-là. Vous voyez que ça a laissé du EPG entre cette zone-là et cette zone-là, magnifique, donc elle est parfaitement validée. Et il y avait le fameux lot protégé, ok, à très long terme à ce niveau-là, qu'on pouvait potentiellement raffiner à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ether a perdu bien plus que le Bitcoin. Ok, le Bitcoin était sur une perte de moins 50, voire moins 55% par rapport à son ETH. Vous voyez que l'Ether, c'est du 66%. Et nous, on forecast des potentiels, ok, moins 70%, ok, 70%. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. C'est important, l'hydratation, vu ces fortes chaleurs de canicule. Enfin bref. Voilà, donc on pourrait s'attendre à des potentiels plus hauts au prix où le prix devrait chercher ses equal low de 268% à peu près. Et actuellement, on pourrait s'attendre voilà, jusqu'à la TH, on pourrait s'attendre à des 200%, ok. Donc, il y a des performances plus importantes à aller chercher sur l'Ether que sur Bitcoin, et c'est normal car l'Ether
est non seulement plus bas en termes de pourcentage, ok, sous-valorisé par rapport au Bitcoin, mais c'est aussi lié au market cap du Bitcoin qui est beaucoup plus gros à ce niveau-là. Et vous voyez que si je mets ici Ether à ce niveau-là, vous voyez que l'Ether est sous-valorisé, la valeur sous-jacente même de l'Ether est sous-valorisée par rapport à celle du Bitcoin. Et si on va sur l'Ethereum, vous verrez que du coup, le Bitcoin est plus haut. Ok, sur mes BTC USD, oula, comme ceci, magnifique. On va prendre au pif Coinbase. Vous voyez que à ce niveau-là, en fait, l'Ether est parfaitement, si vous voulez, corrélé au prix du Bitcoin. Ok. Sauf qu'il fait des performances beaucoup plus élevées. Okay, vous voyez que l'ATH du Bitcoin se trouve à ce niveau-là, alors que celui de l'Ether est à ce niveau-là. Okay, donc il y avait une grosse surévaluation même de l'Ether. Et lorsqu'on a des surévaluations d'actifs par rapport au Bitcoin, c'est le moment de vendre. Et vous voyez que le point bas du Bitcoin en 2023, c'était à ce niveau-là. Celui d'Ether était à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez corrélé. Et lorsque le Bitcoin remonte, l'Ether remonte. Et vous voyez que actuellement, le Bitcoin est au-dessus de l'Ether. Donc l'Ether est sous-évalué par rapport au Bitcoin. Et donc, c'est pour cela qu'on a des performances potentiellement plus intéressantes sur le long terme si on achète de l'Ether. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit sur cette vidéo. Donc sur l'Ether, je m'attends à des plus bas. On a vu les différents scénarios sur l'Ether, ok, à ce niveau-là. Et on a vu aussi les différents scénarios que j'ai sur le Bitcoin. Voilà, donc à titre de rappel, cette vidéo n'est pas forcément un conseil en investissement, ok? C'est important que vous en preniez compte, ok? Car si vous achetez des crypto-monnaies ou autres actions ou vous faites du trading, peu importe, que vous achetez des actifs financiers sur le marché, c'est votre décision avant tout, ok? C'est vous qui faites le clic sur le clavier et donc c'est vous qui misez, qui risquez, si vous voulez, votre argent sur le marché. Donc, si vous faites une perte, c'est de votre faute et si vous faites un gain, c'est grâce à vous et non grâce à moi, ok? Voilà, maintenant, moi, je vous donne des astuces. Je suis en train de vous enseigner, ok, ma manière d'analyse, ok, qui a été approuvée par des milliers de personnes, ok, donc la Smart Money Concept. Et je vous donne tout simplement un skills, ok, qui est analyser tout type d'actifs sur les marchés. Et aujourd'hui, on avait vu un exemple sur le Bitcoin, voilà. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. C'est la fin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si vous avez n'importe quel type de questions et abonnez-vous à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Au revoir.